Bonjour à toutes et à tous, je suis Fatia et je suis avec mes camarades Fang et Chang. Nous sommes ravis de vous présenter notre travail sur le normand, une langue qui partage une histoire commune avec deux des langues les plus parlées au monde, le français et l'anglais. Cette langue d'oeil possède une histoire riche et complexe, née du latin, façonnée à l'époque de l'ancien français, forgée à travers les batailles aériennes et aujourd'hui classée comme un grand danger par l'UNESCO. Le normand est parlé aujourd'hui par environ 30 000 personnes du pays de Caux jusqu'aux îles anglo-normandes, avec ses propres dialectes régionaux. Afin d'expliquer chronologiquement comment cette langue s'est développée depuis l'époque avant Jésus, nous allons vous présenter cet exposé en 5 chapitres. D'abord la naissance du latin et de la langue d'oeil, puis comment les envahisseurs vikings ont transformé le normand, ensuite comment il a conquis l'Angleterre, après pourquoi et comment il a décliné, et enfin quelles parties survivent encore aujourd'hui. Commençons avec le chapitre 1 présenté par Fang. Tout d'abord, je vous présente l'origine de la langue normande. Euh, c'est la naissance du latin. Le latin apparaît au 8e siècle avant Jésus dans la région du Latium autour de Rome. C'est une langue indo-européenne parlée par les latins. On distinguait trois grandes étapes dans l'évolution du latin. Le latin archaïque, utilisé du 8e siècle au 3e siècle avant Jésus, principalement dans des inscriptions anciennes. Le latin classique du 1er siècle avant Jésus au 2e siècle après Jésus, utilisé dans la littérature, le droit et l'administration. Et enfin, c'est le plus important, le latin vulgaire du 3e siècle au 5e siècle. C'est une langue orale et populaire qui donnera naissance aux langues romaines. Avec l'extension de l'Empire romain, le latin se propage dans toute l'Europe, notamment en Gaule. C'est le latin vulgaire qui évoluera localement pour former les différentes langues romaines comme le français, l'italien, l'espagnol, etc. Ensuite, c'est la naissance de la langue d'oï au 5e siècle. C'est la suite de l'Empire romain d'Occident. Les anciennes provinces romaines comme Rhône deviennent des royaumes indépendants. La population continue à parler le latin vulgaire, mais ce latin va évoluer différemment selon les régions au nord et au sud. Euh, Au nord de la Gaule, la région est envahie par des peuples germaniques comme les Francs. Leurs langues se mélangent au latin local, ce qui donne naissance à une langue transformée, le français ancien. Au sud de la Gaule, c'est moins touché par les invasions germaniques. Le latin reste plus proche de son origine romaine car l'influence de peuples barbares est plus faible. Ensuite, c'est la naissance de la langue d'oï. À partir du 8e siècle, le latin vulgaire se divise en deux grandes familles de dialectes. La langue d'oï parlée au nord, en particulier en Normandie, et la langue d'oc, parlée au sud en Occitanie. Ces deux noms viennent de la manière de dire oui. Et je continue le chapitre 2. Le Norrois rencontre le latin, c'est le viking. Mais tout d'abord, qui sont les vikings? Les vikings, l'origine scandinave et la langue principale, c'est un Norrois ancien. Tout commençait au Xe siècle lorsque les Vikings, principalement venus des régions
qui sont aujourd'hui la Norvège de la Danemark, commencent à attaquer les côtés du nord de la France. Ces raids menés par les guerriers redoutés avaient pour but de piller les richesses, mais aussi de trouver les nouvelles terres. Cependant, leur arrivée en France marquait le début d'une grande transformation, car les attaques vikings sont se transformées en une colonisation durable et pour arrêter en 911, le roi de France, Charles de Simple, signait un traité avec Roland, qui est un chef viking, pour recevoir un territoire qui viendra la Normandie. En échange, il se convertit au christianisme et protège le royaume de Ré. Ensuite, c'est l'influence du norrois. Les colons vikings adoptent la langue d'oï locale, mais ajoutent leur influence nornoise, notamment dans trois domaines clés. C'est le droit, euh, c'est le vocabulaire lié à la loi, à l'agriculture, à la navigation. Et ensuite, c'est la prononciation plus dure et gutturale. Enfin, c'est la structure grammaticale d'origine germanique. Cette fusion donne naissance à un nouveau dialecte, c'est le normand, mélanger le français fatinisé et le norrois. Ensuite, pour le chapitre 3, je laisse ma camarade pour continuer. Merci. Après une succession de Roland, au XIe siècle, Guillaume le Conquérant est devenu le duc de Normandie. En 1066, il a envahi l'Angleterre et est devenu roi d'Angleterre après la bataille de Hastings. Cet événement est connu sous le nom de la conquête normande. Il a apporté le français normand et pendant les 300 années suivantes, l'élite anglaise, c'est-à-dire la royauté, la noblesse, le droit, le gouvernement, et parlait le français normand au lieu de l'anglais. C'était la langue de l'administration, du droit et de la cour. Ça se termine à cause de la guerre des Cent Ans entre l'Angleterre et la France. Le français est devenu moins prestigieux en Angleterre car il était associé à l'ennemi. En 1362, l'anglais est devenu la langue officielle du Parlement, remplaçant très lentement le français normand dans l'usage officiel. De plus, Geoffrey Cochet, une poète anglais considérée comme le père de la littérature anglaise, grâce à son œuvre Les Contes de Canterbury, a contribué à établir l'anglais moyen comme une langue littéraire prestigieuse. Ainsi, le français a disparu progressivement et l'anglais a repris sa place dominante. Cependant, l'anglais a absorbé plus de 10 000 mots du français normand, tels que droit comme justice et justice, gouvernement comme parliament et parlement, nourriture et culture comme beef et bœuf. Pendant ce temps, en France, le normand continuait à être largement parlé, non seulement en Normandie, mais aussi dans les îles anglo-normandes, sous leur propre dialecte normand, comme le Guerrier à Jersey et le Guernesey à Guernsey. Le prochain chapitre sera expliqué par Chan. Au chapitre 4, déclin et suppression de la langue normande. Et pourquoi la langue normande est déclin? Parce que avec François Ier, le français devient en 1539 la langue officielle du roi et de l'administration. En lieu et place du latin, lors de la Révolution française, le décret du 2 Thermidor en 2 impose le français comme seule langue de toute l'administration. Plus tard, l'industrialisation et l'essor rural et l'école obligatoire en français et avec la première du monde, le mépris généralisé de la bourgeoisie donne peu d'espoir pour maintenir ce qui est alors considéré comme un patois, c'est-à-dire une langue socialement déchue et considérée comme inférieure et méprisée par les citadins. Et
Tous ces éléments ont conduit à une dévalorisation du normand et peu à peu considéré comme une déformation du français. C'est pourquoi le normand devient un parler rural et associé aux paysans. Il est juste un coin de Normandie à Jessé et Guernesey. À Jessé, environ 2700 personnes parlent encore à Jersey et en Guernesey, il y a environ 1300 personnes déclarent parler de Guernesey. Et au XXe siècle, un patrimoine de 200 mots normands a été relevé par les linguistes italiens. Et le normand avait un impact durable sur la vie, les coutumes ou la langue des anglo-saxons parce qu'en deuxième siècle, la place de la langue normande est encore comme un héritage et la littérature normande connaît un nouveau essor au XXe siècle. Par exemple, on peut trouver les grands auteurs en contretemps comme Coty Capel avec Ravage ou Gilles avec essais, vents, poèmes ou autres Desnouettes avec l'épopée contemporaine. Où sont la langue normande aujourd'hui? Aujourd'hui, la langue normande est la langue officielle à Jessé et Guernesey et preuve encore de la vitalité du normand. L'université populaire normande qui existe à Pays de Caux ont publié des grammaires pour ceux qui veulent approfondir et écrire la langue, où les universités Inter-H remplissent les salles sous le titre de Trésor de la langue normande. Un dictionnaire comme français normand et normand français de 30 000 mots est également paru récemment. Et on peut trouver que de plus en plus aujourd'hui, les jeunes s'intéressent au normand avec la volonté de retrouver leur racine et aussi avec le sentiment avec cette langue. Mais même si des grands efforts comme ça, selon l'UNESCO, le normand est une langue en grand danger. Euh, une baisse de vitesse constatée du pays de Caux au île Anglo-Normand. Et parce que on peut trouver, il ne reste plus que le collège Marcel Rillard de en Cotentin qui propose une intonation juste 1 heure par semaine pour le normand. Et l'éducation nationale ne reconnaît pas l'enseignement du normand. C'est comme on va mettre en place une stratégie pour la sauvegarde. C'est pourquoi la langue souffre un manque de reconnaissance institutionnelle. Ça conclut l'histoire de la langue normande. C'est en effet une longue histoire, depuis ses racines dans le latin vulgaire parlé par les habitants de la Gaule, en évoluant vers des dialectes distincts et devenant la langue d'oeil, en passant par les invasions vikings qui ont mélangé la langue avec le norrois ancien, en influençant considérablement l'anglais et finalement en déclinant à cause de la centralisation du pouvoir par la monarchie française. Cependant, malgré sa classification comme langue en danger, c'est une langue qui a un héritage durable dans le monde aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.